En 1994, à Ouida, l'UNESCO lance un projet monumental, la route de l'esclave. L'idée, ne plus voir l'esclavage comme une page cachée de l'histoire, mais comme un héritage mondial partagé qui a façonné nos cultures, nos musiques et nos économies. C'est un itinéraire de mémoire qui traverse les continents. La route commence bien avant l'océan. Elle débute dans les villages de l'intérieur de l'Afrique, où des hommes et des femmes sont capturés lors de razzias ou de guerres. Enchaînés, ils marchent parfois des centaines de kilomètres vers la côte. Beaucoup meurent d'épuisement avant même de voir la mer. Ces sentiers de l'intérieur sont les veines sacrifiées de l'Afrique. Sur le littoral, les esclaves sont entassés dans des forts massifs. À Elmina, au Ghana ou au fort de Jésus à Mombasa, on les enferme dans des donjons sombres en attendant l'arrivée des navires européens ou arabes. C'est ici que s'opère la déshumanisation. On les numérote, on les trie, on les vend. La route de l'esclave nous oblige à regarder ces murs qui ont entendu tant de cris étouffés. Mais la route de l'esclave, c'est aussi la route de la culture. En déportant des êtres humains, on a déporté des savoirs, des rythmes et des croyances. Le jazz, le samba, la santeria et le vaudou sont les fleurs qui ont poussé sur ce chemin de douleur. La route de l'esclave célèbre cette résilience incroyable qui a transformé la tragédie en création. Connaître cette route, c'est comprendre pourquoi nos sociétés actuelles sont si métissées et si complexes. Est-ce que le passé peut nous aider à construire un futur plus juste? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous.